encore une fois, il fait nous un grand plaisir de remercier eux pour votre présence dans nos conférences de presse. Aujourd'hui, la conférence de presse pour animer par camarade Joe Lejonga et moi-même. Nous proposons principalement le rapport NTAN, mais après, il me passe camarade Joe la parole pour faire un commentaire ou un autre sujet d'actualité aussi. Concernant ce rapport qui fait désaverse beaucoup, là, qui fait un sujet de beaucoup de débats dans nos pays. Et nous, au MP, nous avons envie d'abord que la crédibilité de ce rapport-là. Nous remarquons, ou bien nous trouvons, nous tous, quand nous lisons le rapport, qui dans le opening note même du rapport, l'auteur du rapport fait faire une série de disclaimers. Et pour, comment dire, souligner les limites de ce rapport-là. Et il y a plusieurs paragraphes de sa opening note-là qui confirmaient que ce rapport-là, en vérité, il y a un rapport incomplet. Et donc, par exemple, je cite quelques phrases. These documents have not been independently corroborated, checked or verified. Ou bien, individuals or entities have not been given the opportunity to comment on or correct the said findings or inferences. We make no representation to any other individual or entity as to the accuracy or completeness of the contents of this report, and no such other individual or entity should place any reliance whatsoever on the said contents. On est capable d'aller encore, mais seulement, donc la question qui nous pose, nous, quand nous lisons ce rapport-là, c'est est-ce que c'est vraiment un professionnel comme un interne qui a besoin de faire un rapport plus complet, et ce rapport qui nous fait gagner là, quand nous, les citoyens, nous lisons ce rapport-là, est-ce que, comment dire, nous gagnons value for money? Jusqu'à quel point nous sommes capables d'accepter les findings de ce rapport-là? Un rapport, il est venu pour jeter la lumière, pour éclaircir la population, et non pas seulement créer une nouvelle sensationnelle. Et c'est à cause de ça que nous pensons, nous, que si un rapport comme ça, qui touche des milliers de Mauriciens, qui crée autant de traumatisme dans la population, un rapport qui fait funded par les taxpayers, parce que c'est la Banque Maurice qui nous commandite ce rapport-là, et nous pensons que le rapport est besoin plus complet, plus reliable, et est besoin available to be cited. Parce qu'il nous trouve une autre phrase aussi, dans le opening note toujours, qui dit « No one can use, cite or disclose the information » qui est dans ce rapport-là. Donc, c'est à cause de ça que nous pensons écrire un rapport, maintenant, soumettre un rapport à un Mauricien, avec autant de disclaimers, comment dire, il provoque tout Mauricien pour poser beaucoup de questions, la crédibilité de ce rapport-là. Rapport-là, donc, c'est un abridged report. C'est un rapport sélectif, partiel, incomplet, et comment la Gazette écrire, l'expression, c'est un rapport en version réduite. Mais seulement, ayant dit ceci, quand nous analysons le rapport, nous devons accepter que le rapport fait une décèle, fait une révèle un paquet de choses, et fait enlighten nous, la bonne pratique qui pendant tout ça, les temps-là, toutes ces années-là, tu peux exercer au sein du groupe. Nous faisons un rapport là, nous explique nous par exemple
ce qu'ils appellent the round tripping methods. Comment super cash goal fin utilisé pour piéger les citoyens, comment ban fictitious profits fin créé, comment fin siphon money, l'argent, to ban other related parties ou bien les autres individus. Le rapport là montre-nous clairement comment le Insurance Act fin violé et même quand l'attention de ma compagnie qui a tiré, cette compagnie là, ban administrateur, tu continues à opérer, comment dire, dans la même façon, malgré l'attention, tu drones à certaines mal-donnes que tu peux faire, malpractices que tu peux faire. Donc, c'est à cause de ça que nous, d'accord que le rapport finalement une nouvelle information. Hein? Et comme on dit, nous avons trouvé dans ce rapport-là le Insurance Act, le Bank of Mauritius Act, fin breach, et le rapport fin donne une raison qui fait la révocation du banking license du Brahma Bank fin arrivé à un certain moment. Nous trouvons ça l'épisode, le billet British American Investment fin delisted et qui fait à l'époque Titiali qui fait qu'il prend la décision pour délister le billet investment. La banque, le rapport fin certainement critique la Banque de Maurice, le FSC, et nous trouvons un commentaire qui vient faire vis-à-vis des external auditors comme BDO, KPMG. Et sur ce chapitre-là, une phrase importante qui me lit: In spite of the above information, KPMG and BDO both continued to sign off unqualified audit opinions for various BAI group companies, including BA Insurance, Brahma Property Fund and Brahma Bank. Et le rapport dit: Did KPMG and BDO fully discharge their fiduciary and their statutory duties? Point interrogation. Et je dis: Perhaps if they had qualified audit opinions, this would have curtailed the ability of BA Insurance and Brahma Property Fund to raise fresh funds from the public. Donc, tout le rapport fin certainement donc établit une de nous ban renseignements, fin restituer certaines choses clairement, et nous fin trouver comment ça galaxie de ma compagnie, ma related companies, qui peut alimenter illégalement par British American Insurance, et ceci en violant le Insurance Act, comment nous devons connaître, parce qu'il y a un pourcentage qui peut pas dépasser dans l'assurance pour transférer l'argent dans les autres compagnies. Donc, tout ça là, nous acceptons, nous admettons qu'il y a donc nouvelles choses, nouveaux renseignements qui viennent éclaircir la population de l'île Maurice. Mais certainement le rapport il a beaucoup de manquements. Et par exemple, le rapport n'a pas établi une piste de bonnes sanctions. Est-ce que le groupe avait une protection quelconque, une protection politique quelconque? Le rapport ne donne aucune preuve, là, il ne pas fait aucun commentaire. Là. Est-ce que les politiques qui peuvent pull the strings pour nous permettre tout ça dérive là?
est-ce qu'il y a un top officers dans cette compagnie-là, dans cette corporate là, responsable? Nous ne trouvons pas rien, nous ne trouvons pas rien. Mais plus important, est-ce qu'il y a les autres institutions bancaires qui sont impliquées dans le saga de la BAI? Nous ne trouvons rien. Est-ce qu'il s'est fait retirer, fait extirper depuis ce rapport-là? La relation entre la BAI avec les autres banques, State Commercial Bank, MPCB, d'alors, le SIC, les autres institutions financières contrôlées par le gouvernement, Mutual Aid, est-ce qu'ils tiennent un dépôt, une transaction? Puis l'argent fait une written off, d'après nos renseignements, oui, milliards passés. Et c'est à cause de ça qu'ils nous reprochent à ce rapport-là de pas fin éclaircir nous tout ça là. Et nous connaissons aussi qui fait un officier qui refuse de jouer, rentre dans cette combine là, dans cette pratique illicite là. Un officier de ma compagnie, hein, je suis powerless pour dénoncer cette pratique là à l'époque. Et donc nous posons la question. Aujourd'hui, il y a plus qu'un an depuis que nous connaissons tout ça, cet événement-là, qui fait la Banque centrale, qui est dans le pouvoir sous la loi, il peut faire une complete investigation, il peut pointer finger vers certains gens, parce que dans tout ce qui vient d'arriver là, il y a une affaire qui est claire, un breach, un viol de la loi, de nos Companies Act qui appelle Conspiracy to Defraud Depositors et Shareholders. Il existait ça. Donc, finalement, clairement, une conspiracy, quand nous avons ce rapport-là, to defraud depositors et shareholders. Et malheureusement, comme on dit, pas aucun commentaire, aucune investigation along these lines. Alors, la Banque de Maurice et le gouverneur ont un rôle, un sanctified role, au nom de la bonne gouvernance, in the name of fairness, accountability. Et donc, quand je commissionne ce rapport-là, je tenais une moral and ethical obligation pour rendre le rapport public dans sa totalité, sans cachette ou bien sans retire une partie du rapport. Partie bizarre est dite, partie bizarre passe plim, pas marqueur, cachette ban nom, cachette certaines phrases. Je suis bizarre rendre le rapport public dans son entièreté, dans sa totalité. Et en faisant ce qu'ils ont fait, quand on retient une bout, et dans son interview même, le gouverneur dit qu'il peut donner une partie du rapport, dans son interview un jour avant que le rapport rende public. Et donc, nous pensons nous, que ça fait créer un doute et malheureusement undermine une partie de la crédibilité du rapport. Et moi, je pense que maintenant, nous devons tirer les leçons qui besoin tirer de le BAI Saga, avec sa rapport partiel qui finit déposé là. Et nous pensons que maintenant, les autorités, le gouvernement, besoin réfléchir sérieusement, amène l'amendement à la loi qui besoin amender, si nécessaire, vis-à-vis pour la Banque de Maurice, pour un régulateur, le FSI, corrige la lacune qu'il y a, introduise la loi, aussi pour protéger les whistleblowers, pour qui, même dans une compagnie privée, comme un officier de une compagnie, comme
je trouve une mal donne, une mauvaise pratique, pour être capable de protéger, pour dénoncer cette bonne pratique-là, pour être capable de mieux assumer notre responsabilité at all levels. Donc, alors à cause de ça, nous, au mouvement patriotique, nous regrettons, comme on dit, là, qui ce rapport-là fait présenter dans ce forum, il fait créer beaucoup de doutes, malgré qu'il donne certains renseignements intéressants et bouleversants. Et nous regrettons donc que le rapport n'a pas été déposé en son entirety, en sa totalité. Alors, ce qui me tient à moi comme introduction, je vous passe la parole, camarade Joe Desjonga, qui pour supplémente mon commentaire sur le Entan Report. Nous décidons pour faire les commentaires aujourd'hui sur le rapport de Entan, le plus gros scandale politico-financier de nos pays, pour la simple et bonne raison qui nous tient qu'au niveau de nos bureaux nationaux, nous donnons le temps d'étudier le rapport et venir de l'avant faire un commentaire approprié. Moi pas pour répéter ce qui, camarade président, camarade Alan India, moi pour prendre l'autre langue de ce rapport-là, qui très peu de personnes ne font un commentaire là. M'aurait dit, c'est le plus gros scandale politico-financier de nos pays. Et il met ça à jour. Le gouverneur de la Banque de Maurice, ban directeur, je ne rends le rapport public et camarade Alan India que c'est un rapport abrégé et qui, dans l'esprit, Bandimoun, il laisse ban doute. Alors, nous l'appel, nous, en ce qui concerne le rapport complet, et nous dire qu'il est besoin faire. Ça, scandale politico-financier là, il concerne ban cas de fraude, ban cas de corruption et ban cas d'abus de biens sociaux, qui permettent à un groupe financier commettre grâce à une complicité de certains politiciens, nos pays et autres, une petite chose qui est impardonnable. Parce que qui fait quand ce scandale-là est éclaté, nous avons découvert, approfondi ce problème-là, et aussi il laisse des milliers de familles, nos pays, dans une situation désespérée. Mais, comme dire que ce scandale-là il concerne les politiciens, mais il concerne aussi les institutions de nos pays qui supposaient les chiens de garde et qui faillissent. La FSI, la Banque de Maurice, FIU, une société d'experts comptables reconnue de nos pays, une blâmée dans ce rapport-là. Et quand nous guettons tout ça là, nous disons, peut-être, Mauricien, mémoire un peu courte, hein, nous retournons dans le passé. Nous allons aussi loin qu'en 2006. Je vous rappelle quand M. Iqbal Rajabali et Désiré Bassett allaient depuis FSI. Est-ce qu'à ça l'époque-là, nous pas dire, comme nous dit en anglais, the scene was set. Déjà à cette époque-là,
pour qui arrive ce qui n'arrivait 9 années après. Par la suite, nous gagnons les autres djimoun à la tête de sa institution régulatrice là. Nous gagnons M. Milan Mitarban, nous gagnons M. Marc I qui fait un commentaire qui m'a pensé, nous bizarre réfléchir bien quand nous trouvons un djimoun à la tête d'une institution, il vient dire problème BAI tient cosmo pendant ma présidence. L'étant il démissionné, il dit ça. Et effectivement, il n'est pas fin un cosmo juste pour Michel Marquin. Il est un cosmo pour le pays dans son ensemble. Mais il concerne aussi, tu as la camarade Alan, il dit, la banque nous paye. Et quand nous guettons aujourd'hui, et la question se pose aujourd'hui, nos cadres de Brahma Bank, ce ban directeur, quand ils ont été aujourd'hui, tout ça, là. Est-ce qu'il y en a qui sont encore en fonction? Quand nous guettons une relation, chairman SBM, ancien chairman SBM, M. Krishna Reddy, qui siège aussi comme directeur dans le conseil d'administration de la société de BAI aux Caraïbes et Malte. Numéro 2 SBM, qui était dans Brahma Bank avant. Alors, tout ça, ben lien-là, montre-nous une situation qui malpropre. Une situation qui est l'air dans nos pays pour nettoyer. Et pas nettoyer juste à un niveau, mais nettoyer à tous les niveaux. Y compris, et Movin Lola, un politicien qui est impliqué. Une implication, un ex-premier ministre, nous pays. Une implication, 3 ministres des Finances quelque part. Est-ce qu'ils pouvaient répondre? Nous n'avons pas oublié le temps ramassitanen d'un budget en 2006, il a introduit taxe sur l'épargne. Et nous connaissons qui ce résultat finité par la suite. Et nous avons aussi commentaire Pravin Jagnat dans une réunion publique quand il dit nous avons besoin de 1000 comme Daoud Rawat, comme quoi un passé, si nous avons 1000, qui peut arriver. Mais ce qui est plus grave, et ça me trouve personne pas de cause là, c'est réponse de Xavier Luc Duval en 2013, les temps il répond à leader de l'opposition Paul Béranger, l'eau une question qui Paul Béranger vient poser, l'eau FMI, est-ce qu'il exprime une inquiétude? L'eau situation, ça, l'agglomérat qui nous peut causer là. Mais quand on écoute Xavier Duval causer, et le temps il répond, question surtout, Talia Montan camarade Alan, que ça l'aspect investment in related parties là, ça pour moi il grave sa réponse qu'il a donnée dans le Parlement. Il a posé la question, il vient dire, Mr. Speaker, ça, de moins de quitte le temps, pas pour lire la totalité, mais pour lire juste l'essentiel qui est besoin de lire. Mr. Speaker, sir, because it is true, there have been several remarks made in the past by the IMF, particularly on this one. C'est-à-dire, il peut faire référence à BAI. Et il vient dire, plus loin, as I mentioned just now, the FSC has had numerous meetings with the company concerned and has come up with rules. Okay? Tout cela lui dit là. This time it was set out very clearly what exactly are the limits for investment of portfolio funds by an insurance company into related companies. Il y a 10%, ça peut lui prendre sa réponse là. Il est supposé à 10%.
Et il dit, so we did take the actions. Vous réalisez s'il n'est pas dit pour action? We did take the actions that the Honorable Leader of the Opposition is mentioning. Action was taken and FSC is of course following the matter closely. Ça, il rend sa réponse là en 2013. En 2015, l'on a une question similaire que le leader de l'opposition pose au ministre des Finances, Vishnu Lakshmana Raidu, le 7 avril 2015. Vous connaissez qui ban chiffre Vishnu Lakshmana Raidu donné l'OSA Related Investment, là, il donne ban chiffre en 2011. Pour sa compagnie-là, il est 85%. En 2012, il est 84%. En 2013, l'État Xavier Duval peut répondre à cette question-là, il est 66% au lieu de 10%. C'est-à-dire qu'il est 6 fois pourcentage qu'il utilise été. Et Xavier Duval vient dire dans sa même réponse, tu as là mon dire qui FSC peut monitor closely, je ne peux pas comprendre. Et qui monitor ça? Comment monitor ça pour sa quantité là? Et il vient termine sa réponse sa jour là. Le ministre des Finances nous pays le 23/11/2013 pour venir dire, Mr. Speaker, sir, the House can rest assured that government will spare no efforts to protect the reputation of the financial system. Et on l'a fait du monde rien maintenant. On a une réponse comme ça en 2013, un an après tout dégringolé. Et le temps dégringolé, il caché derrière un gouvernement. Il n'est pas possible ça. Il n'est pas possible qu'il y ait des gens qui ont autant de responsabilités. Je ne peux pas venir de l'avant, je ne peux pas venir dire ce qui n'est pas. Quand on dit qu'il y a une marionnette, on est Duval qui était dans sa caprice là. Mais comme on dit, ça est allé pour faire là, on termine ça une relation, voilà, incestueuse de ban politiciens. Et nous pas tant du tout. Beau-frère Michel Daoud Rawat, ni ancien numéro 2 sur Ramgoulam, docteur Rachid Bibidjan. Quand je t'ai caché de Sabana, et dans sa qualité trop pour cacher qui pas tant pas trop dit tout là. Mais tout ça va dire monde là besoin de répondre. Parce que comme camarade Alan dit à là, c'est les fonds publics. À la salle assurance qui qu'on appelle ça là, super cash back goal, mais tu as droit de faire ça. Ban régulateur pas trouver tout ça les temps là qui peut arriver, c'est faudrait quand tout est écroulé, les là qu'ils en trouvent tout ça là. Nous peinons droit, nous surtout au mouvement patriotique, un nouveau parti qui prend naissance l'année dernière. Nous peinons droit parce que tout ça là sous silence. Si nous avons envie de nettoyer, nous sommes bien capables de dire ce qui besoin de dire pour qu'ils nous capables de nettoyer. Finalement, c'est un protagoniste dans l'affaire BAI, mais il y a encore pour aller. Et il y a encore pour aller, ce n'est pas une affaire qui peut finir ça. C'est une affaire qui peut continuer. C'est pourquoi que nous disons chacun besoin assume ses responsabilités. Comme nous dit, moi-même mondial, il concerne des milliers de familles dans nos pays. Une famille qui perd du travail, une famille qui perd du casse. L'autre là, il commence. Puis ça finit de mettre l'autre là. Pas qu'à mettre l'autre,
Zis saleté qui divan, qui nous nettoyer, saleté qui trouve derrière l'armoire, derrière 16, nous pas trouver. Parce que de balier, quand besoin passer, tu as tout saleté qui est là pour tirer si nous envie vraiment mettre l'autre. Nous l'appel, c'est ça. C'est le plus gros scandale politico-financier nous pays. Il concerne un parti politique. Et dans un parti politique, il recevoir casse. Et dans un leader politique, il recevoir casse. Et dans un ministre qui est en fonction qui concerne. Et dans un dimoun qui tient la tête de une institution régulatrice. Et quand on dit ça, il faut qu'il me mentionne une affaire qui dit mon oublié. Mais quand il inaugure ce bâtiment-là, ou inaugure rénovation ce bâtiment-là, en 2014, je pense ça. Brahma Bank, qui dit en parlement là-bas. Quand il inaugure ce bâtiment-là, ben, président conseil d'administration, la Banque de Maurice, et son directeur est présent. Et vous connaissez à l'époque qui paie un bâtiment qui, quand il est rénové, d'après mon information, qui coûte près 100 millions de roupies. Et quand il peut inaugurer ça, sa compagnie-là, il est en plein faillite. Quand on get ban sif qui ont trouvé. Ça veut dire qu'il est en plein faillite, il peut inaugurer un bâtiment de 100 millions de roupies, un directeur de la Banque de Maurice, qui est une institution régulatrice, je donne cocktail. Mais comment nous vous mettons l'autre dans tout ça là? C'est pourquoi qu'il nous dit un signal bizarre faux. Si nous envie de mettre l'autre, c'est pourquoi nous lançons l'appel, nous dire mettre l'autre, prendre depuis le commencement et nous allons jusqu'à la fin pour nous comprendre qui n'est arrivé dans ce scandale là et qui au moins ça les peuples là les trouvent clair dans ce scandale politico-financier qui ne sait quoi nous paye. Voilà ce qui me tient pour dire. Je retourne la parole, camarade Alan. Merci, camarade Joe. Et j'en viens en second lieu faire un petit commentaire, bref, sur un autre sujet d'actualité qui est sur l'agenda dans nos pays récemment, plusieurs mois maintenant, c'est la question de provisional charge. Vous avez 2-3 mots là. OMP, nous aussi, nous réfléchissons sur ce problème. Et ce qui nous trouvait aujourd'hui dans le pays, il y a un consensus pour éliminer ce système de charge provisoire qui nous trouvait dans nos paysages juridiques. En effet, le Premier ministre lui-même, il y a une question parlementaire qui lui répond, il dans ce sens-là, dans sa direction-là. L'année dernière, en septembre, il répondait à une question parlementaire, il fait certains commentaires que le gouvernement peut étudier la possibilité de revoir sa pratique-là. Nous connaissons dans l'opposition, un membre du barreau, un membre de la société civile, et finalement, le DPP lui-même, récemment, dans son newsletter qu'il a tiré, donc lui aussi dénonce sa pratique d'arrestation arbitraire là. Donc il semblerait qu'il y ait un consensus dans le pays. Et sa procédure-là, nous connaissons les nations origines depuis XVIIe siècle à Maurice, en 1852, il s'est abrogé, mais seulement les fins réutilisés et à peu près un siècle et demi dans nos pays, malgré qu'ils ne pas trouvent dans aucun texte de loi. La question de charge provisoire n'a pas existé dans aucun texte de loi, mais seulement les fins existaient pendant presque 150 ans, les fins utilisées par tout gouvernement, le gouvernement précédent, sa gouvernement qui nous est là, aujourd'hui en groupe Servili, en vérité pour pouvoir satisfaire les besoins de la police, qui très souvent procède à une arrestation arbitraire et illégale. Même nos magistrats, dans certains cas, font faire une remarque, soulignent ce manque de fairness dans ce système-là, ce archaïsme,
Et parce que ce système-là, m'aurait dit, il autorise une arrestation et une détention, une arrestation illégale et une détention prolongée pour aider la police. Et avant même donc, que la police termine son enquête, donc à retenir du monde dans une charge provisoire, et sa détention a duré pendant plusieurs jours, semaines, mois. Alors, Bizin trouve une solution à ce problème-là. OMP nous ajoute, nous la voix à sa chorale de voix-là, à sa consensus qui existait dans nos pays, et nous demande le ministre de la Justice impérativement vienne au Parlement à la rentrée pour proposer l'adoption d'un projet de loi qui peut définir les conditions d'arrestation d'un suspect et sa remise en liberté. Donc le défaut là-dedans, c'est que nos constitutions disent qu'il y a un droit à retenir du monde upon reasonable suspicion. Clause 5 de nos constitutions, quand il cause la liberté du citoyen, le droit à la liberté, il dit pas qu'il y a un droit à retenir du monde, sauf qu'il y a une reasonable suspicion qui peut arrêter. Alors, qu'est-ce que la police fait? Même si il y a une reasonable suspicion, vous arrêtez du monde là, vous mettez une charge provisoire contre les différents magistrats, et le magistrat, la cour donc, avalise dans le sens sa arrestation qui partit bien faire là. Alors, à cause de ça, donc, nous faisons l'appel là, nous ici, et nous connaissons que l'Alliance Les Peuples, dans son manifeste électoral, ils promettent pour mettre fin à ce système abusif là. Et comme on dit, elle est là, en octobre de l'année dernière, le Premier ministre fait une réitération son intention de venir de l'avant avec un Police and Criminal Evidence Act. Donc, ça, système, comme on dit, un système archaïque, un système oppressif, il permet que la police exerce une répression légale. L'auban suspect, malheureusement, donc, il donne lieu à une dérive de la part de mon autorité policière sous l'ancien gouvernement et sous ce gouvernement-là aussi. Mon mondial, il permet sa détention indéterminée parce qu'il y a une charge provisoire pèse le suspect là. Alors, c'est un système qui est incompatible avec le concept d'une démocratie moderne. Et donc, il assume un caractère anticonstitutionnel et nous visons donc extirper cette pratique-là, la pratique abusive-là de nos systèmes. Et je suis content que dans le cas de Soukan, le jeune Ishq Soukan, qui ne fait qu'arrêter, devant le tribunal, dans quelques jours, les avocats de M. Soukan pour challenge la charge provisoire contre ce suspect et pour demander la cour, le tribunal, le magistrat ou la magistrate, quand ça fait là pour appeler devant la cour-là, je vous dis à magistrat, je vous demande magistrat, refaire ça à la Cour suprême parce que la charge provisoire qui est là contre notre client, c'est anticonstitutionnel. Donc, ce sera la première occasion contre la Cour suprême pour bien prononcer la constitutionnalité ou non de la pratique de la charge provisoire. Et d'après nos systèmes, d'après nous la loi, nos constitutions, il y a un droit à faire ça, qui est un avocat ou un accusé dans un tribunal inférieur, il demande le tribunal, la cour, de refaire ce cas, ou bien ce charge, ou bien le délit qui va acquise, refaire ça à la Cour suprême, laisse la Cour suprême prononce la constitutionnalité de la charge ou du délit, etc. C'est une pratique dans nos constitutions. Alors, nous sommes bien contents qu'il y ait un avocat, un conseiller légaux de M. Soukan, il prend sa initiative-là et sa décision-là. Et nous souhaitons donc que la Cour suprême prononce la charge provisoire, sa constitutionnalité ou non, en attendant que le gouvernement, pour venir carrément, pour venir, comme on dit, abroge, élimine, débarrasse nos systèmes juridiques de sa pratique oppressive. Là. Et dernière information, dernier élément d'information que nous avons vu, l'EMP fait un appel au gouvernement pour
la journée internationale de la femme qui peut venir en mars, qui célèbre le 8 mars, qu'on nous connaît partout dans le monde, International Women's Day, nous pouvons demander au Premier ministre et au gouvernement d'inviter comme le chief guest de sa grande célébration-là, Malala Yousafzai, qui est tout connu, qui est une légende, qui est une inspiration, qui est une héroïne, jeune comme elle était, il a déjà fait des choses extraordinaires. Et il y a un rôle modèle pour nous la jeunesse. Et nous sommes contents. Donc, si le gouvernement s'invite lui pour les capables d'adresser les jeunes, les jeunes filles, les jeunes dames, et parce qu'il nous connaît qui sont contribution aujourd'hui dans l'empowerment de filles, de madame, au niveau de l'éducation, comment il y a la guerre contre les talibans, comment il y a presque assassiné, qui quand c'était souffert aux mains de talibans, il met sur la vie en péril et en plus tout le sacrifice qu'il fait. C'est un rôle modèle pour nous la jeunesse aujourd'hui et il contribue énormément dans le progrès, l'évolution de bonnes jeunes filles, de bonnes jeunes dames. Et au Pakistan, on nous connaît, il fait un grand award international, Nations Unies, même le président du Pakistan, il salue ce courage, etc. Il fait un paquet d'honneur déjà. Et mon pensée, c'est l'honneur pour l'île Maurice et aussi pour nous la jeunesse, qui sa jeune personnalité aujourd'hui, une living légende, c'est à Maurice pour donc adresse nous la jeunesse, en particulier les jeunes filles et les jeunes dames. Voilà, les camarades de la presse, et finalement nous sommes contents, félicite les lauréats, le MP exprime son entier partage d'abord, lance une félicitation, félicite les enseignants, les collèges qui finissent les lauréats, félicite aussi les classés et souhaite de bonne chance dans notre avenir. Et pour terminer, nous souhaitons à nos frères et sœurs de la communauté sino-mauricienne bonne fête du printemps. Et lundi, qu'on nous connaît, c'est un jour férié. Et donc, au MP, encore une fois, nous souhaitons à nos frères sino-mauriciens Kongsipat Choy. Bonne fête de printemps. Merci. La parole est à vous. Si vous avez des questions, nous allons vous répondre. Sinon, ok. Tout penser un peu de sa queue de réussite qui encore une fois ni en baisse. On est mal, pas ici pas là. Il y a une baisse, encore une fois c'est une baisse. Donc il y a LC, CPE, HSI, le niveau, la tendance est à la baisse. Vous pensez qu'il n'y a pas une seule raison pour ça, hein? Il y a plusieurs raisons qui font nous faisons tout ça. C'est à l'autorité, vous pensez à la réforme de l'éducation, vous allez venir plus vite, ça répond là. Vous pensez pour aider, pour répondre pour améliorer la situation. Il y a un peu seulement inquiétant. Ça a été aussi. Ça allait là aussi, même d'affaires, les comités, le ministère de l'Éducation, bien sûr, ça va là pour le système d'éducation profondeur, c'est pour une solution différente, pour une baisse d'avant. Il y a encore un accident aujourd'hui, hier soir, dans la circonscription, je veux dire, là-bas. Le conducteur un peu moins attentif au code de la route et si le MP dans l'intention pose une pression au ministre concerné pour qu'il écoute sera même pas un speed breakers dans cette région-là. Bon, dans un accident, toujours ça inquiète nous. Un accident, un mot, c'est trop. Alors, une pose question, il y a plusieurs questions qui nous fallait pour l'appartement, pour les écoles, et nous toujours fait un appel par le conducteur
prend notre responsabilité, parce que nous trouvons ça, nous-mêmes, nous témoins ici, dans la ville, mais dans les agences, ça va plus vite. Et nous demandons au ministre, on est faire la route, faire ici, faire là-bas, ville avec une mesure vraiment conséquente. Okay? Avec de nous, aujourd'hui, on doit une salarié, premier speed. Il salaire, un speed. Salaire, une convention qui peut augmenter, mais c'est pas, si ça peut monter, ça va faire travail, ça peut fonctionner. Alors, on dit bien vraiment, comme lui-même, écoute ce ban officiel, lui-même dit bien proactif, penser comment sauf ça va le problème là. Dernière question de ma part, baisse de l'essence. Est-ce que vous pensez que ça vous booste? Beaucoup de gens qui disent que ça vous booste l'économie pour la croissance. Or, si l'inflation descend, la croissance n'est pas automatiquement pour monter une adéquation dans un peu de sens. Peut-être au niveau économique, ça vous pensez que ça pourrait démarrer un petit peu l'économie? Non, au niveau. Ils vont plus dire ça parce que nous-mêmes, la semaine dernière, dans le presse, nous demandons, nous aussi, nous demandons la baisse de prix de la production pétrolière, des centres diesel. Et mon pensée, le gouvernement, c'est la choix. Hein. Maintenant, qui va retomber sur l'économie, ça c'est une autre question. Mais qui vient baisser. Donc le comité, quand c'est la choix, on prend cette décision-là et nous aussi, donc, nous ajoutons la voix à beaucoup l'association consommateur, etc., je vois qu'il nous demande. Maintenant, ce qui vient faire, passe. Le débit qui la baisse là soit utilisé on va dire, par tout le secteur dans le pays pour qu'il profite à la nation eux-mêmes. Alors, c'est dans ce sens-là aussi, je demandé la semaine dernière, je rappelle qu'il m'a laissé mise, par exemple, à payer l'électricité moins chère, parce que je rappelle que le CEB fait 3,5 milliards de roupies, 3,4 milliards de roupies après le mois de décembre avec la baisse des batteries pétrolières. Le CEB fait 3,4 milliards de roupies comme accumulé de bénéfices. Alors, donc, ce qu'il vient faire, il vient la question de transport, est-ce qu'il va rabaisser les transports? Je vous pose la question, c'est l'UMP pour demander une baisse. Voilà, c'est une autre façon de faire la population bénéficier de la baisse des prix pétroliers sur le marché mondial, le transport qui arrive. Donc, est-ce qu'il va toujours arriver le prix de transport et tout ça donc, mais clairement, comment dire, il y a une répercussion économique. Plus ça peut baisser sur le marché mondial, dans l'économie, clairement, et clairement, il y a une négative aussi dans l'expansion de l'économie. C'est vrai, donc il n'y a pas une affaire aussi simpliste que ça, puis donc baisser donc tout le monde content. Il n'y a pas nécessairement vrai économiquement, il y a une répercussion négative aussi. Et on va faire une grande économie qui super beaucoup en haut. Et les pays arabes, tout ça là, notre économie nous super. Notre possibilité d'investir dans notre pays, tout ça là pour réduire, pour diminuer. Évidemment, il y a une ramification. Elle m'a dans l'autre, comme bien entendu. Merci, Jean-Charles.